Agent, je suis le lieutenant Wells. Bientôt, vous allez pouvoir vous déplacer à travers les couloirs du temps. Préparez-vous pour la mission Chronos. La mission Chronos, c'est une séance d'histoire des sciences d'une durée d'à peu près 3 heures, organisée sous la forme d'une aventure à travers les couloirs du temps. Durant cette séance, les étudiants vont pouvoir explorer une salle qui a été entièrement décorée et aménagée pour l'occasion, et ils vont partir à la découverte de 6 portraits de femmes scientifiques. Le point de départ de cette expérience, c'est le fait que lorsque l'on demande à des étudiants de citer des personnages scientifiques célèbres, naturellement ne viennent en tête que des hommes. Donc je me suis posé la question de la représentation des femmes dans l'histoire scientifique, et je me suis dit qu'il fallait agir au travers d'une expérience véritablement immersive et impactante. Les étudiants sont totalement autonomes dans la découverte de la salle. Ils explorent différents ateliers durant lesquels ils vont collecter des informations, résoudre des énigmes en rapport avec les figures scientifiques qu'ils sont en train de découvrir, et ils vont pouvoir compléter un journal de bord qui constitue en réalité leur véritable cours. Pendant ce temps, le prof se transforme plutôt en animateur, et il est là pour transformer l'expérience de l'étudiant de manière à ce que l'immersion soit la plus totale possible. J'ai trouvé que c'était une super mission, très enrichissante. Le fait de passer d'atelier en atelier, franchement, ça nous a permis de découvrir de manière interactive et ludique un peu l'historique des sciences en étudiant des personnages particulièrement et leurs inventions. Et avec des jeux en plus en rapport avec leurs inventions, donc franchement c'était super ludique, c'était amusant à faire et c'était une bonne méthode pour bien retenir du coup, tout ce qu'on a vu au long du parcours. J'ai beaucoup apprécié le fait de redécouvrir l'histoire en fait sous un nouvel angle, de découvrir que plusieurs innovations, plusieurs découvertes qu'on pensait être initiées par des hommes étaient en fait faites par des femmes. J'ai trouvé ça fort sympathique, le fait d'être acteur du coup de l'atelier et de participer vraiment à des petits ateliers indépendants tout en faisant du lien avec l'histoire des sciences et notamment les femmes qui sont intervenues dans l'histoire scientifique. Dans les personnes qui m'ont marqué, donc déjà j'ai découvert que le premier langage de programmation, enfin l'équivalent, c'était par une femme. Donc en tant qu'étudiante en école d'ingénieur, je trouve ça incroyable, je savais pas du tout. J'en ai retenu quelques-uns, notamment Hypatie d'Alexandrie, Madame Wu ou même Ada Lovelace. Les noms de femmes scientifiques qui étaient plus méconnus que leurs confrères, dont Ada Lovelace, qui était un peu la première programmatrice. Je dirais aussi tout ce qui est par rapport au nucléaire, donc Madame Wu, qui était à l'origine de ça, je savais pas du tout et ça m'a beaucoup marqué. Et ça m'a vraiment permis de me rendre compte de l'influence des femmes dans l'histoire des sciences.